Et si je te disais que l'anxiété
l'anxiété grandit dans un esprit désordonné. Quand ta vie manque de structure, tes pensées deviennent floues, éparpillées, accablantes. Tu te sens perdu, incertain, instable. Les stoïciens savaient que la discipline est la clé de la paix intérieure. Sans elle, nous devenons esclaves de nos émotions et des circonstances extérieures. Sénèque disait: l'homme qui souffre avant qu'il ne soit nécessaire souffre plus qu'il ne devrait. La discipline, loin d'être une prison, nous guide vers ce qui compte vraiment et éloigne les distractions qui nourrissent le stress. Quand tu vis sans discipline, ta tête se remplit d'inquiétudes inutiles. Tu remets à plus tard, tu dérives dans de mauvaises habitudes et tu alimentes un cycle d'instabilité. Une journée sans structure devient le terrain parfait pour que l'anxiété s'installe. Mais un jour bien organisé, lui, apporte clarté, stabilité et paix. Les stoïciens avaient des routines simples, mais solides. Marc Aurèle, bien qu'empereur, se levait tôt, méditait sur ses valeurs, et se consacrait à l'essentiel. Il refusait de perdre son esprit dans le superflu. La discipline, disait-il, n'est pas une contrainte. C'est un chemin vers la liberté intérieure. Commence par structurer ta journée. Définis un temps pour te reposer, travailler, manger, méditer. Quand tu sais quoi faire et quand, l'incertitude diminue et la paix prend racine. Cela ne veut pas dire qu'il faut vivre dans une rigidité extrême. Mais il est essentiel de donner une forme à notre vie, au lieu de la laisser nous emporter sans direction. Un autre pilier fondamental de la discipline: limiter la surcharge de stimuli. À l'ère du numérique, notre esprit est constamment bombardé d'informations. Réseaux sociaux, notifications, nouvelles anxiogènes, distractions continues. Ce trop-plein épuise notre attention, affaiblit notre concentration, et nourrit l'anxiété sans que nous en ayons toujours conscience. Les stoïciens prônaient la simplicité volontaire. Se libérer du superflu pour se concentrer sur l'essentiel. C'est un retour à ce qui a vraiment du sens. La discipline, c'est aussi apprendre à gérer ses émotions. Sans elle, on réagit de manière impulsive. La colère, la peur, l'inquiétude nous dirigent, sans filtre ni recul. Mais la discipline intérieure permet de prendre du recul, d'observer ses émotions sans en devenir esclave. On ne subit plus, on choisit notre réponse. En cultivant cette discipline, on développe une forme de maîtrise de soi, qui apaise l'âme et structure la vie. Cela ne veut pas dire contrôler le monde, mais apprendre à se gouverner soi-même. Cette sensation de contrôle intérieur est l'un des meilleurs remèdes contre l'anxiété. Car quand tu sais que tu peux te faire confiance, le chaos extérieur a moins de pouvoir sur toi. La discipline n'est pas une prison. C'est une preuve de respect envers toi-même, un acte d'amour pour ton équilibre et ta paix intérieure. Quand tu organises ta vie avec sagesse, tu accèdes à une sérénité que peu de gens connaissent. Et dans cette sérénité, l'anxiété s'éteint. 6. Apprends à utiliser l'adversité comme un carburant. Dans la vie, personne n'échappe aux épreuves. Pertes, échecs, trahison. Mais ce qui nous définit, ce n'est pas ce qui nous arrive. C'est comment nous choisissons d'y réagir. Pour les stoïciens, l'adversité n'est pas une punition. C'est une occasion unique de nous renforcer. Marc Aurèle écrivait: ce qui fait obstacle au chemin devient le chemin. Plutôt que de fuir les obstacles, il nous invitait à les transformer en tremplin. Car fuir les défis nous affaiblit. C'est l'inconfort qui nous pousse à évoluer, à devenir plus créatifs, plus résilients, plus lucides. Personne ne grandit dans la facilité. Les plus grandes figures de l'histoire, Nelson Mandela, par exemple, ont connu la douleur et l'injustice, mais ils ont choisi de transformer cette douleur en sagesse. Toi aussi, tu peux faire de même. Un exercice puissant du stoïcisme consiste à écrire sur une épreuve récente et réfléchir à comment elle peut devenir une opportunité. Un échec professionnel? Peut-être l'élan vers une carrière plus alignée. Une trahison? Une invitation à choisir mieux tes relations. Changer notre regard sur les épreuves, c'est cesser de les redouter. C'est reprendre notre pouvoir face à la vie. Et surtout, cela nous protège du syndrome de la victime. On ne subit plus, on devient acteur de son histoire.
la rage. Tu peux être triste sans sombrer dans la désolation. Tes émotions sont passagères. Toi, tu es plus grand qu'elles. Les stoïciens pratiquaient aussi l'écriture quotidienne, journaling. En posant leurs émotions sur papier, ils les observaient avec objectivité. Ce simple geste t'aide à mieux te comprendre et à reprendre le contrôle de tes décisions. Ne laisse pas un mauvais moment gâcher ta journée, ni une mauvaise journée devenir une mauvaise vie. Maîtriser tes émotions, c'est posséder un pouvoir rare. Celui d'agir avec sagesse au lieu de réagir avec impulsivité. La force véritable n'est pas l'absence d'émotions, c'est la capacité à les canaliser. Celui qui maîtrise ses émotions, maîtrise sa vie. 9. Transforme l'adversité en avantage. Les moments difficiles ne sont pas des malédictions. Ils sont souvent des opportunités déguisées. Affronter une épreuve peut sembler injuste, mais les stoïciens nous enseignent. Chaque obstacle contient une leçon, et chaque souffrance peut renforcer. Tout dépend de la façon dont tu l'interprètes. Marc Aurèle écrivait : l'obstacle à l'action devient l'action. Ce qui gêne le chemin devient le chemin. Cela nous rappelle que les blocages ne sont pas des fins. Ils peuvent être des déclencheurs de créativité, des moteurs de croissance. Repense à un de tes grands accomplissements. N'a-t-il pas été précédé d'une épreuve, d'un échec, d'un moment difficile ? Peut-être as-tu perdu un emploi, vécu une trahison ou traversé une maladie. Mais si tu regardes en arrière, tu verras que ces épreuves t'ont construit. Elles t'ont forcé à évoluer, à développer des ressources intérieures, à découvrir une force que tu ignorais. Remplace la question « Pourquoi moi ?» par « Comment puis-je transformer cela ?» et observe ton monde changer. L'adversité peut devenir ta meilleure alliée. Si tu choisis de la traverser avec foi, et non avec peur. Pense à un guerrier, chaque coup reçu ne l'affaiblit pas. Il le rend plus endurant. Quand le laboratoire de Thomas Edison a brûlé, effaçant des années de travail, il a dit calmement : « Parfait. Je vais recommencer, mais en mieux. » Il n'a pas pleuré ses pertes. Il a saisi l'opportunité d'innover. Toi aussi, transforme chaque obstacle en marche. Avec le temps, tu comprendras que ce que tu croyais être des freins t'ont propulsé vers une meilleure version de toi-même. Le feu qui consume certains, forge d'autres. Tout dépend de ce que tu choisis de faire avec les flammes. 10. Ne gaspille pas ton énergie sur ce que tu ne peux pas contrôler. Le stress et l'anxiété viennent souvent d'un effort inutile. Vouloir maîtriser ce qui ne dépend pas de nous. On aimerait que les autres nous respectent, que le futur se déroule sans surprise, que tout se passe selon nos plans, mais la vérité, c'est que le monde échappe en grande partie à notre volonté. Et lutter contre cela nous épuise. Épictète disait : il y a des choses que nous contrôlons, et d'autres non. La paix commence quand nous savons les distinguer. On souffre inutilement pour des choses hors de notre portée. Le jugement des autres, le passé, l'économie, le climat. Mais est-ce vraiment utile ? Imagine-toi dans un embouteillage. Tu peux t'énerver, crier, taper sur le volant. Ou tu peux accepter, respirer, écouter un podcast inspirant. Le trafic ne changera pas. Mais ta réaction, oui. Pose-toi cette question chaque fois que tu ressens de l'angoisse. Est-ce que j'ai du contrôle sur cela ? Sinon, lâche prise. Si oui, agis. Mais sans t'obséder sur le résultat. Tu n'es pas maître du monde. Mais tu es maître de ton esprit et de tes choix. La vie est comme un fleuve. Tu peux lutter contre le courant, ou apprendre à naviguer avec intelligence. Combien d'énergie perds-tu chaque jour ? À t'inquiéter pour des choses que tu ne peux changer ? Peut-être est-il temps de poser ses poids, et de te concentrer sur ce qui mérite vraiment ton attention. 11. Libère-toi du besoin d'approbation. L'un des plus grands obstacles à la liberté intérieure, c'est cette quête constante de validation extérieure. On s'inquiète de ce que les autres pensent, on a peur du rejet, et l'on finit par façonner sa vie selon des attentes qui ne sont pas les nôtres. Mais pour les stoïciens, vivre sous le regard des autres, c'est une forme d'esclavage. Épictète l'exprimait ainsi : si tu veux vraiment progresser, prépare-toi à passer pour un fou, un insensé, un égoïste. Ne t'en préoccupe pas. Reste fidèle à ce que tu sais juste. Tant que tu dépends de l'approbation des autres, ta paix intérieure sera fragile. Car ce que tu ne contrôles pas, ne peut être la source de ta sérénité. Tu ne peux forcer personne à t'aimer. Mais tu peux te libérer de ce besoin. Regarde les grandes figures que tu admires. Philosophes,
n'est garanti. Ni le succès, ni la santé, ni même l'amour. Alors plutôt que de résister au changement, apprends à danser avec lui. Imagine-toi comme un navigateur en pleine mer. Tu peux te battre contre les vagues, ou apprendre à les utiliser pour avancer. L'incertitude est le courant de la vie. Tu ne peux pas l'arrêter, mais tu peux choisir comment y répondre. Résister t'épuisera. Accepter te libérera. Quand tu cesses de craindre ce que tu ne sais pas, tu retrouves ton élan, tu prends des décisions audacieuses, et tu trouves de la paix au cœur même du chaos. Car la seule chose que tu possèdes vraiment, c'est le moment présent. 14. Dompte tes impulsions.
et à vivre avec intention et sens. Assure-toi que chaque jour compte. Ces enseignements stoïciens peuvent changer la façon dont tu perçois l'anxiété. Elle n'est pas forcément un ennemi à abattre, mais parfois un signal à écouter. Elle nous alerte que quelque chose en nous a besoin d'attention. Souvent, l'anxiété surgit parce que nous vivons coincés dans le futur, prisonniers de scénarios qui, peut-être, ne se produiront jamais. Mais la clé n'est pas de supprimer l'anxiété. Elle fait partie de notre humanité. Ce que nous pouvons faire, c'est apprendre à la comprendre, à la gérer, à ne plus la laisser nous dévorer. Nous pouvons entraîner notre esprit à se recentrer sur le présent, accepter l'incertitude, et lâcher prise sur ce qui échappe à notre contrôle. Ce n'est ni facile, ni immédiat. Mais chaque fois que tu appliques ces principes stoïciens, tu avances vers un esprit plus calme et plus résilient. L'anxiété perd de sa puissance quand tu commences à faire confiance à ta propre capacité à faire face, sans anticiper le pire. Alors dis-moi, quelle leçon t'a le plus parlé? Laquelle t'aidera à mieux gérer ton anxiété? Dis-le-moi en commentaire. Partager ton expérience, c'est aussi aider les autres. Et si tu veux continuer à découvrir comment le stoïcisme peut transformer ta vie, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve très vite. Nous sommes Voix Stoïcienne. Et ensemble, nous marchons vers plus de sagesse et de paix intérieure.